Jésus critique ici la parole des scribes et des pharisiens, au sens, au fond, où cette parole n'est pas performative, mais dans le sens où il y a un décalage entre les actions de ces hommes et ce qu'ils disent par leur bouche. Au fond, il critique le fait que leur parole n'est pas habitée, elle n'est pas vivante de la parole même de Dieu, ce qu'il conviendrait qu'elle soit du fait de leur fonction de scribes et de pharisiens. Leur parole multiplie les préceptes à observer, mais jusqu'à leur faire perdre tout leur sens. Leur parole n'ouvre pas à la vie, mais elle conduit à la mort. À raison de cela, Jésus donne lui-même la réponse dans la suite de l'Évangile. Ils agissent pour se faire remarquer des hommes. Leur enseignement pourrait être tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, et même leur agir pourrait être tout ce qu'il y a de plus ajusté aux préceptes de la parole de Dieu. Il n'en demeurerait pas moins qu'à la base, leur intention est fausse et tordue. Ils agissent non pour leurs frères, encore moins pour Dieu, mais pour eux-mêmes. En fait, dans tout ce qu'ils disent ou font, ils ne s'adressent qu'à eux-mêmes. Voilà ce que Jésus remet réellement en question chez eux et dont il veut préserver ses disciples, la foule, nous tous qui l'écoutons, parce que tous, nous sommes susceptibles de tomber dans ce travers. Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alors vous allez me dire, alors on n'appellera plus Père, on n'appellera plus Maître, son maître d'école, etc., etc. Évidemment, il faut aller un peu plus loin que la simple lecture immédiate de ce que Jésus nous invite à vivre. La question est plutôt de savoir comment est-ce que l'on vit sa fonction de paternité, sa fonction de rabbi, de sage, et sa fonction de maître, de savant. Rabbi, père, maître, dans la Bible, au fond, c'est trois manières de désigner l'auteur de la parole divine, que les scribes et les pharisiens ont la charge de transmettre. Ces trois manières de remettre l'auteur de la parole divine à sa juste place, c'est-à-dire la première, dans le domaine de la loi, Rabbi, dans le domaine de l'autorité qui fait grandir, Père, dans le domaine de la vérité, Maître. Jésus veut nous faire toucher du doigt que celui qui a la charge de porter la parole de Dieu à ses frères doit avoir sans cesse à l'esprit l'objectif d'y renvoyer en s'effaçant toujours plus devant elle. De la parole de Dieu, nul ne peut s'instaurer propriétaire. Nul ne peut se dire être la source première, l'ultime référence, car ce serait se mettre au-dessus de la parole et donc voir au même niveau, voire même au-dessus de celui qui en est l'auteur, à savoir Dieu. Le problème, il est là. Jésus ne refuse pas d'être appelé rabbi. Jésus ne refuse pas d'être appelé maître. Et Jésus est un père pour ses disciples. Simplement, vous l'avez vu faire dans les évangiles. Jésus se réfère sans cesse à son Père des cieux. Tout ce qu'il vit comme rabbi, père et maître, il le vit de façon vicaire par rapport à Dieu. Il n'en est pas l'ultime détenteur. Et ça, c'est un piège.
C'est un piège. Et ne disons pas tout de suite, oui, non, mais moi je suis au-dessus de tout cela. Non, non. Si Jésus souligne avec autant de force cela, c'est que c'est un danger. Si Matthieu met ce passage autant en avant pour la première communauté chrétienne à laquelle il s'adresse, c'est que c'est un danger réel au cœur de la communauté. Pour tous ceux qui exercent un ministère de rabbi, de sage, de maître en sagesse ou de paternité. Cette remise à la première place de la parole de Dieu et à travers elle de Dieu lui-même conduit à quoi? Bien à établir entre nous de justes relations, de frères. Et nous le savons bien, notre Père, y compris charnel, devant Dieu, n'est pas au-dessus de nous. Il est tout autant, il est notre frère. Il n'est pas plus fils de Dieu que nous. Notre mère n'est pas plus fille de Dieu que nous. Elle est notre sœur. Mais pareil pour ceux qui nous enseignent. Celui qui est la source de la Torah, de la loi et de la sagesse, c'est Dieu. Celui qui est le maître par excellence de la vérité, c'est Dieu lui-même. Celui qui est Père au-delà de toute paternité, de qui toute paternité sur la terre et au ciel reçoit son nom, c'est Dieu le Père. Cela veut nous dire que toute relation privée de la présence de Dieu était inévitablement destinée à éliminer celui qui se trouve à côté de moi, soit en le supprimant, soit en l'absorbant. Et je crois que c'était une des intuitions fondamentales de Benoît XVI lorsqu'il disait « Le mal de notre monde, c'est que Dieu n'est plus à la première place. » C'est bien sûr, on peut l'entendre d'un point de vue religieux et du point de vue de la confession de foi, bien sûr. Mais ça va bien plus loin, ce que dit Benoît XVI. C'est pas juste une confession catholique, chrétienne, il faut des bons cathos dans le monde. Bien sûr que c'est ça. Mais il vise beaucoup plus loin. Enlever Dieu du monde, il n'y a plus de normes au-dessus de tous les humains. Et alors, la vie, c'est quoi? C'est ce que disait le philosophe Hobbes. Homus, homo lupus homini. L'homme est un loup pour l'homme. Celui qui va imposer, ce sera celui qui sera le plus fort. Et c'est la violence et c'est la haine. Parce qu'il n'y a plus rien au-dessus de toute humanité qui régule la parole et l'agir des êtres humains. Éliminer Dieu, c'est éliminer l'homme. Eh oui. Et c'est la perversion du monde de nous faire croire que Dieu est l'ennemi des humains. Non. Il est notre ami le plus grand. Parce qu'il est la condition pour nous de vivre entre êtres humains, précisément. Alors que le Seigneur, durant ce temps de carême, nous accorde d'accueillir sa parole que nous goûtons chaque jour dans un cœur humble et ajusté, qui nous invite à grandir, ce faisant à le remettre à la première place pour pouvoir vivre entre nous des relations justes, fraternelles, vraies, et qui nous donne la grâce aussi de pouvoir ainsi porter un fruit de vie. Le plus grand parmi vous sera le plus petit, sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. C'est ainsi que Jésus finissait les propos de cet évangile.